Kel Mitchell de Nickelodeon, dénoncé par Taisha Hampton comme étant un junkie narcissique abusif. Nous sommes tous conscients que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Surtout concernant les stars de fiction qui sont immortalisées dans les rues principales d'Hollywood. Avec son acolyte aux cheveux tressés, ce duo a été incontournable dans une série qui porte leur nom dans les années 90. Kel Mitchell et Kenan Thompson jouent des demi-frères inséparables dans la série à succès Kenan et Kel. Aujourd'hui, Kel est sans cesse critiqué par son ex-femme Taisha Hampton, qui lui reproche de devoir des millions de dollars en pension alimentaire, dettes fiscales et redevances. En plus d'avoir le statut de père mauvais payeur, il est également accusé d'avoir non seulement volé Taisha, mais aussi leur fille. En plus d'avoir volé les fonds pour l'université de leurs enfants, d'être accro à lacets, et on ne parle pas de Coca-Cola. Alors prenez votre verre de soda à l'orange, parce que nous sommes sur le point de plonger profondément dans le monde de Kel Mitchell. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kel Mitchell et Taisha Hampton. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kel Mitchell était autrefois connu comme l'enfant chéri de Nickelodeon dans les années 90, nous offrant des films de base de la pop culture ainsi que des classiques de la télévision. Après avoir joué dans des sketchs comiques tels que All That, il a gravi les échelons en créant sa propre série Kenan et Kel, aux côtés de son bras droit, Kenan Thompson. Jeune, fougueux et libre ne sont que quelques adjectifs pour décrire les années fastes de la carrière de notre employé préféré de Good Burger. Des fêtes incroyables, la belle vie et toutes les femmes qu'il pouvait désirer étaient à sa portée. Mais une seule femme, Taisha Hampton, avait attiré son attention et son cœur. Alors que Kel préparait de faux burgers, sa future femme Taisha se trouvait par hasard sur le plateau de Good Burger. Mais les choses ne se sont pas faites entre eux tout de suite. Il a fallu environ 1 heure à Kel pour réussir à obtenir le numéro de Taisha, et il l'a ensuite invitée à dîner plusieurs fois et à faire de longues balades sur la plage. Après s'être plongé dans ses yeux à la plage, il l'invite à plonger avec lui dans l'aventure du mariage. Kel et Taisha ont décidé d'échanger leurs vœux en 1999, après s'être fréquentés pendant 1 an et quelques. Et leur fils, Lyric, est né quelques mois plus tard. Taisha, qui a reçu une éducation chrétienne, est devenue une épouse et une mère dévouée avant l'âge de 25 ans, ce qui n'a pas plu à ses parents. Néanmoins, elle s'installe dans sa nouvelle vie et est déterminée à être la meilleure mère qu'elle puisse être. Les débuts de la maternité n'ont bien sûr pas été faciles, mais Kel étant ce qu'il est, et Taisha étant elle-même actrice et scénariste, cela a fonctionné. Tout allait bien pour les trois, devenus 4 en 2001 après la naissance de leur fille Allure. La famille semblait être la famille parfaite. Nous étions loin de nous douter que le Kel auquel nous étions habitués au fil des ans n'était apparemment pas le Kel que Taisha avait quand les caméras ne tournaient pas. Tout d'abord, Taisha était une battante, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle tenait la famille à bout de bras, même si le père de ses enfants était encore très demandé. Elle avait toujours un emploi en entreprise en plus de ses engagements d'actrice à l'époque, et sachant combien il peut être difficile pour les nouvelles mères de travailler et de s'occuper des enfants, Kel a insisté pour que Taisha quitte son emploi, faisant d'elle une mère au foyer. Quels que soient les besoins de Taisha, Kel était là pour lui donner un coup de main, comme un mari doit le faire. Lorsque sa voiture avait des problèmes, il lui disait de conduire la sienne, et l'incitait à se débarrasser de l'ancienne. Taisha a vite compris que Kel la voulait à ses côtés à toute heure du jour et de la nuit. Sinon, il s'imaginait qu'elle se promenait sur Hollywood Boulevard, habillée sexy et offrant ses services pour quelques dollars. Cette mentalité était absurde pour Taisha, qui ne comprenait pas pourquoi son mari l'accusait de le tromper. Étant donné que Kel était son premier amour, son tout, et je dis bien tout premier amour, elle était encore vierge quand ils se sont rencontrés. Donc les allégations de Kel semblaient absurdes pour sa femme. Elle allait bientôt découvrir pourquoi il l'accusait d'avoir abandonné leur mariage, mais avant d'en parler, je dois vous ramener un petit peu en arrière. Après la fin de Kenan et Kel, en 2000, Kenan et Kel ont accepté de tenter leur chance pour participer à l'émission Saturday Night Live de NBC. Bien que la chaîne les veuille tous les deux, ils ont dû passer une audition, et les choses n'ont pas été si évidentes. Kenan a passé son audition avec brio, et a fait partie de la famille SNL depuis 2003. Quant à Kel, eh bien... L'avez-vous vu ? Exactement. Kel pensait qu'après la fin de l'émission, on lui confierait sans problème des rôles au cinéma ou autre. Mais il se trompait lourdement. Pendant cette période de transition de leur vie, Taisha a décidé qu'elle irait à l'université. Et comme Kel était pratiquement sans emploi, il l'accompagnait souvent. Mais il a vite découvert que le fait d'avoir son homme, qui n'était même pas étudiant, qui suivait sa femme partout, n'était pas très courant à l'université.
Saisissant cette occasion, il s'inscrit bientôt dans la même université que sa femme, en disant qu'il était là pour obtenir un diplôme, alors qu'en réalité, il était là pour garder un œil sur Taïcha. Kel était convaincu que Taïcha voyait ses amants derrière son dos, ce qui ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, puisqu'en fait, ce n'était pas Taïcha qui passait des heures à élaborer des plans sournois, mais bien Kel lui-même, qui ne faisait que mentir, tricher et escroquer. Taïcha était bien trop naïve pour se rendre compte de la campagne de dénigrement que Kel avait préparée, au cas où il avait besoin de se retourner contre elle. Pendant que Kel préparait ses menaces discrètement, il informait non seulement sa famille, mais aussi celle de Taïcha, des actes illicites de Taïcha, qui n'étaient pas illicites du tout, puisqu'elle ne faisait absolument rien de mal. Kel a dit à leur famille que non seulement Taïcha mentait, mais qu'elle ne s'occupait pas non plus de leurs enfants, et il leur a même dit qu'elle sniffait de la poudre. Ce que Taïcha soupçonnait que Kel faisait depuis bien longtemps, et qui a été confirmé bien plus tard par Kel lui-même lors d'une interview sur le réseau CBN. Il rentrait souvent chez lui aux petites heures de la nuit, avec ce qui semblait être des suçons dans le cou et le corps, ce qu'il niait systématiquement. Des capotes ont été retrouvées dans son camion. Il disait que c'était celle de ses amis. Il se servait d'ailleurs souvent de son complice Kenan comme alibi, pour justifier son odeur de parfum bon marché et ses séjours à l'hôtel. Kel ne savait pas que sa femme le soupçonnait depuis longtemps de coucher avec tout le quartier. Taïcha a souvent soupçonné Kel de se droguer, mais elle n'a jamais eu de preuves solides. Son comportement était devenu de plus en plus étrange et complexe. Il discutait souvent de sorcellerie, de médiumnité et d'autres phénomènes paranormaux. Et Taïcha, qui était une enfant de la haute société, n'était pas du genre à s'y intéresser. Un incident bizarre a eu lieu un soir après qu'elle soit arrivée chez eux et qu'elle ait surpris Kel au milieu de ce qui lui semblait être un pentacle, avec des objets lui appartenant, comme une brosse à dents et une bougie à ses côtés. Lorsqu'il a été confronté à cette scène digne d'un exorcisme, il l'a balayée d'un revers de main et lui a dit qu'elle était folle. C'est bien notre chance car l'histoire devient encore plus folle. Selon Taïcha, Kel calomniait sa femme auprès de sa famille et de ses proches. Mais il l'a maltraitée aussi en privé. La manipulation, les mensonges, la tromperie et l'infidélité, Taïcha en avait assez de jouer à des jeux d'esprit avec son homme. Après le décès du mari d'une amie de sa sœur, Taïcha a voulu être là pour elle. Elle a donc dit à Kel qu'elle voulait aller soutenir sa sœur et son amie, ce qui a nécessité qu'elle soit absente pendant quelques jours. Sans le vouloir, elle a mis Kel hors de lui, et il l'a accusé de le tromper une fois de plus. Pendant que Taïcha lisait des versets de la Bible à ses enfants pour les mettre au lit, c'est là qu'elle a dit que Kel est arrivé derrière elle, a mis son bras autour de son cou et a essayé de l'étrangler. Se libérant de son emprise, elle a attrapé les clés de son pick-up avant de sortir de la maison en courant, pieds nus. Kel a fini par sortir de la maison et a ramassé et lancé plusieurs briques sur le pare-brise. Taïcha a fini par composer le service d'urgence, le 911. Malheureusement, l'appel a été interrompu brusquement parce que son téléphone ne fonctionnait plus. Elle s'est alors empressée de quitter l'allée de la maison et s'est retrouvée dans une station-service locale, à la recherche d'une cabine téléphonique la plus proche, pour appeler à nouveau la police. Les autorités sont arrivées chez eux et ont exhorté Taïcha à revenir pour expliquer sa version des faits. Ce qu'elle a hésité à faire, étant donné que le père de ses enfants avait tenté de l'étrangler peu de temps auparavant. Elle est retournée plus tard à son domicile et, arrivée sur place, elle a découvert que les policiers qui s'étaient présentés étaient des fans de Kel. En rassemblant toutes les informations, l'un des officiers, une femme enceinte, a remarqué une marque de morsure sur la main de Kel, due au fait que, évidemment, Taïcha les mordue pour se libérer. La policière les a alors menacés de les envoyer tous les deux en prison ou un seul. Taïcha a finalement décidé que ce serait elle qui serait amenée en garde à vue. Elle ne voulait pas mettre en danger la réputation de Kel. Malgré leur union tumultueuse, les deux sont restés mariés quelque temps avant de se séparer. Peu de temps après, Kel a carrément kidnappé ses enfants sans rien dire à Taïcha et s'est rendu avec eux à Chicago où vivait sa mère. Kel a pris les enfants et a continué à dire à sa famille que Taïcha était un problème. À son retour, Taïcha était furieuse comme toute mère le serait et a appelé la mère de Kel pour savoir où se trouvaient ses enfants. Ce qui ne s'est pas très bien passé puisque Kel avait déjà convaincu sa famille que Taïcha était malhonnête, menteuse et vindicative. L'incident où elle s'était retrouvée en prison peu de temps avant venait confirmer toutes les allégations de Kel. Taïcha a alors réservé le vol le plus rapide pour Chicago dans le but de retrouver ses enfants par tous les moyens nécessaires, ce qui n'a pas été une tâche facile, mais avec l'aide de la police de Chicago, il y avait encore de l'espoir. La famille de Kel ont caché Lyric et Allure dans différents endroits de la maison, y compris dans la remise, en les recouvrant de couvertures, dans l'espoir que personne ne les trouve. Mais finalement, Taïcha a retrouvé ses enfants, mais tout était loin d'être terminé. En rentrant chez elle, elle s'est retrouvée sous le coup d'un mandat d'arrêt. Kel ayant déclaré aux autorités qu'elle avait abusé de ses enfants, mais cette affaire a été abandonnée peu de temps après. Le désordre a continué même après leur séparation, Kel ayant déposé des mains courantes contre Taïcha, ce qui lui a valu de se faire passer les menottes au poignet une fois de plus à cause de Kel. Il a même vendu la maison dans laquelle elle vivait encore avec leurs enfants 1 an après leur divorce, ce qui a entraîné plusieurs procès et un bazar incroyable.
3 pour être exact. Taïcha a dépensé des millions de dollars en frais d'avocat et de justice dans l'espoir de conserver sa maison. Mais elle a finalement été arrêtée pour vol de maison après qu'un courtier immobilier ait acheté, avec insistance, sa maison à Kel. Si vous vous demandez comment tout cela est possible, il semblerait qu'ils aient mis la maison à leur de nom, mais Kel en possédait plus de la moitié, lui donnant ainsi la propriété légitime sur la maison. Taïcha était derrière les barreaux, mais ce séjour de 30 jours en prison lui a servi en quelque sorte de vacances. Des vacances dont elle a dit avoir désespérément besoin. Il a fallu des années pour annuler la vente de sa maison, mais elle a finalement pu la récupérer en 2010. En plus de sa dette au fisc, Kel devrait à Taïcha des millions de dollars en pension alimentaire et en royalties pour son film Ganked, que Taïcha a elle-même écrit et produit, ainsi que pour Kel Video Lives. Lors de son interview avec la chaîne CBN, les spéculations sur les drogues que Kel prenait, et sur lesquelles Taïcha avait eu des soupçons tout au long de leur relation, ont été confirmées par Kel lui-même, qui a également admis l'avoir trompé avec des call girls. Les visites avec leurs enfants étaient aussi un problème. Kel n'honorait pas toujours ses rendez-vous, à tel point que Taïcha faisait en sorte qu'ils se rencontrent dans des endroits comme Chuck E. Cheese, pour que les enfants puissent s'amuser, même si papa ne se montrait pas finalement. Mais selon Kel, ce n'était pas vrai. Selon Kel, Taïcha a continué à amener ses enfants voir leur père, même après que les visites obligatoires aient cessé. Néanmoins, Taïcha peut le confirmer, Kel a passé plus de 7 ans sans voir ses enfants à un moment donné. Quand cela est devenu public, et que la nouvelle s'est répandue sur le net, Kel a pris la parole sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de mettre un terme à toute cette folie, qualifiant ses affirmations de conneries. Il y a encore des fans pour défendre Kel et blâmer Taïcha. En réponse au titre de Pinocchio qu'il lui a décerné, Taïcha a apporté quelques preuves pour espérer donner du poids à ses allégations. Depuis peu, le site web de Taïcha, deadbeatspay.com, aide les mères célibataires et les femmes dont le père est mauvais payeur à obtenir l'argent qui leur est dû, sans se ruiner en passant par le système judiciaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!